Salut les potos, c'est Sam the Bonnet Man, et ouais, je suis de retour. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de Monday Night Raw qui a eu lieu donc hier soir, donc celui du 27 octobre 2011, bien sûr, 2014. Et très rapidement, revenir sur ce qui s'est passé et pourquoi il n'y a pas eu et pourquoi il n'y aura pas de review de Hell in a Cell. En fait tout simplement parce que mon ordi est en train de pas de vieillir mais de me lâcher parce que bon j'en ai pas vraiment pris soin et du coup aujourd'hui sur mon ordi celui avec lequel je suis en train de filmer cette vidéo ne me permet plus de me connecter sur certains sites. D'ailleurs une majeure partie des sites, c'est-à-dire que voilà, les seuls sites globalement sur lesquels je peux accéder sans problème sont Facebook, YouTube et Google, tout simplement. Ça s'arrête là, je veux dire, même Wikipédia, je peux pas y aller, donc du coup, voilà, et donc forcément le site sur lequel je voulais aller voir le pay-per-view ne marchait pas. J'en ai essayé plusieurs autres, il n'y en a aucun qui fonctionnait, je suis même été jusqu'à prendre un ordi de mon boulot pour tenter le coup en vain. Voilà, le show a commencé vers 1h du matin. J'ai pu regarder un bout du pré-show quand même, mais voilà, il y avait tellement pas grand chose à dire dessus que j'ai préféré rien faire, quoi. Là, plutôt que de vous donner simplement les résultats, je pense que voilà, merder deux fois de suite sur une vidéo de review d'un pay-per-view, je veux dire, voilà, c'était pas utile, ça m'aurait considérablement décrédibilisé, et c'était pas le but recherché, tout simplement. Donc voilà, je vais très rapidement, en parallèle à Raw, vous parler donc des résultats qu'il y a eu parce que voilà, ça va se linker entre tout ça. Donc voilà. Euh, je vais donc envoyer mon ordi à nettoyer parce que bon, il a aussi beaucoup de soucis. J'espère que ça va pas prendre trop de temps parce que je fais quand même énormément de choses avec dessus. Je suis un ultra passionné de musique et du coup, c'est mon outil de travail musical aussi. J'enregistre mes compos et donc je vais en avoir bien besoin. Donc pour tout ça. Et donc voilà, j'ai malgré tout, avec le peu de temps libre que j'avais au boulot, réussi à regarder Monday Night Raw, donc ce qui s'est passé hier soir. J'ai quand même eu aussi la possibilité de regarder les résultats d'Hell in a Cell. J'ai eu un petit peu de retour. Je veux dire, j'ai regardé les commentaires, ce que les gens en pensaient. Et d'ailleurs, j'ai ça sous les yeux. Donc, on est, pour ceux qui ont apprécié Hell in a Cell, on est à 3800 personnes. Ceux qui ne l'ont pas apprécié, 3300. Voilà, on n'est pas loin du 50-50. Et du coup, je vais pas dire que je me réjouis d'avoir raté un show. En général, je me réjouis jamais d'avoir raté quelque chose. Mais voilà quoi, je trouve ça donne pas envie de se battre pour justement le voir quoi. Donc c'est assez dommage. De ce que j'en ai lu, apparemment il y avait vraiment que le main event qui valait vraiment le coup, à savoir Dean Ambrose contre Seth Rollins. Je vais peut-être en reparler un petit peu plus tard. Mais voilà, trêve de blabla, je vais maintenant parler donc de Raw qui a eu lieu hier soir et de ce que j'en ai retenu. Comme c'est la troisième fois que je fais cette vidéo spéciale Raw lendemain de pay-per-view, car c'est là que, je le réexplique une dernière fois, c'est là qu'il y a le début de nouvelles rivalités, de nouvelles choses, de nouvelles matières. Comme le pay-per-view marque la fin de certaines rivalités, de courses pour tel ou tel titre, le lendemain, en général, il y a beaucoup de choses nouvelles qui arrivent et qui débarquent, qui sont donc intéressantes à analyser puis à mentionner. C'est pour ça que du coup, je fais une vidéo exprès. Donc, j'ai noté 6 ou 7 points. Je vais partir un petit peu plus, on verra sur les sujets que je choisis. Donc voilà. Mark Henry, qui avait un match par équipe avec le Big Show et qui affrontait Goldust et Stardust pour les titres par équipe. Donc petite parenthèse, donc Goldust et Stardust ont gardé leur titre face aux frères Uso à Hell in a Cell dimanche soir. Et donc du coup ils les ont remis en jeu à lundi face à Big Show et Mark Henry qui faisait une équipe. Et à ce moment-là, Mark Henry se retourne contre le Big Show, il lui porte son World's Strongest Slam par 2 fois, ce qui permet donc à Goldust et à Stardust de gagner et de remporter les titres. C'était en fait quand je m'y attendais presque quand j'ai cliqué sur la vidéo parce que je me suis dit quand même que Mark Henry contre Big Show, faut vraiment quelque chose de gros pour qu'il gagne pas, parce que bon voilà, c'est même face à Goldust et Stardust qui sont excellents sur le ring, je veux dire, ça aurait pas fait le poids, ça aurait pas été crédible, voilà. Donc, il tente de Mark Henry. Ça me surprend qu'à moitié au final parce que
c'est assez bizarre en fait. Je pense que ça s'est fait de manière trop brutale. Euh, c'est à la fois une bonne et une mauvaise chose. C'est une bonne chose dans le sens où maintenant on va être obligé de se concentrer là-dessus. La WWE veut qu'on se concentre là-dessus parce que comme on n'a rien à se mettre sous la dent, je veux dire, en termes d'explication. C'est-à-dire qu'on ne sait pas du coup pourquoi Mark Henry a fait ça. Ce qui s'est passé récemment à Raw et même à Hell in a Cell, je crois que je sais pas si Mark Henry est arrivé sur le ring. Je crois qu'il est arrivé en ringside. Je vous dis peut-être des bêtises. Mais il y a rien qui laissait présager un heel turn de Mark Henry. Enfin, rien de concret, tout simplement. Donc du coup, le but c'est la W2 veut nous faire nous concentrer là-dessus pour simplement qu'on soit à la recherche d'explications. Et tout simplement, c'est ce que Mark Henry va certainement faire ça à SmackDown, soit plus, à mon avis, à Raw la semaine prochaine, expliquer pourquoi il s'est retourné face au Big Show, ce qui va certainement engendrer un affrontement pour les Survivor Series qui sont le prochain pay-per-view. Je suis pas spécialement déjà enchanté par ce match-là. Je suis pas non plus spécialement fan de la manière dont le heel turn de Mark Henry a été scénarisé. Je trouve que c'est pas très très cool. Il manque quelque chose. Soit ils auraient dû laisser plus le prévoir, soit c'était. En fait, c'est bizarre à expliquer, c'est assez bizarre. Je pense qu'on aura plus de détails la semaine prochaine et on verra vraiment si, en ce qui concerne pour les Survivor Series, ce que la WWE a prévu. Et on verra mieux, on aura plus de quoi analyser tout ça. Donc voilà, ça c'était le premier point. Le deuxième point, légèrement moins important, Roman Reigns qui donne ses pensées via satellite. Sur l'écran géant de la WWE, au-dessus de la scène d'entrée. Sur ce qu'il a, on lui a demandé tout simplement ce qu'il a pensé du match entre Dean Ambrose et Seth Rollins qui a eu lieu donc à Hell in a Cell. Ses pensées en soi, on s'en fout un peu. Hein. Il a dit ce qu'il pensait. Il a essayé de sortir 2-3 petites punchlines pour faire réagir le public. Et donc le but, tout simplement, de cette intervention via satellite, c'est de nous faire montrer qu'il est toujours là. Et il a dit également qu'il avait hâte de revenir sur le ring. Alors je ne sais pas du tout à quoi en est sa convalescence, parce qu'il faut savoir qu'il a été blessé au dos et qu'il a dû par conséquent pas pu concourir face à qui j'ai oublié. Enfin, on s'en fout. C'était face à Seth Rollins, mais je sais plus si c'était à Night of Champions. C'était ça doit être à Night of Champions. Et donc du coup pas trop de nouvelles de lui. Donc mais c'est pour nous rappeler qu'il est toujours là. Il est peut-être sur le point de faire son grand retour. Et donc du coup, comme il l'a dit, de poser ses mains et les poings aussi sur Seth Rollins qu'il a trahi. Donc voilà. Et ça s'arrête là. Voilà, le but principal, comme je l'ai dit, c'était de nous rappeler qu'il était toujours dans le coin. Voilà, tout simplement. En troisième, Paige. Paige qui n'a pas réussi à reconquérir le titre des Divas face à AJ Lee dimanche soir. Apparemment, ce match était nul. Non, je confonds avec le match des Bella. Et du coup, qu'est-ce que j'ai écrit ? Oui, Paige qui attaque Alicia Fox, son amie, sa nouvelle amie. Du coup, ça sent la feud qui pue, parce que ce sont deux divas deux divas heel. Et Alicia Fox n'a pas la carrure, le charisme pour être, ni le micro, ni elle a rien pour se défendre en tant que personnage face. Alors, pour l'instant, on a que ça. Je m'avance peut-être un petit peu trop en fait. On a que Paige qui attaque Alicia Fox. Si ça se trouve la semaine prochaine, Paige va s'excuser, Alicia Fox et voilà, et puis ça va repartir, ça va se rabibocher, puis ça va être quelque chose de plus construit sur les semaines à venir. Donc voilà. Justement, j'ai peur de. Mais si ça se fait vraiment, si ça va se faire vraiment à partir de cette semaine, si Paige attaque vraiment Alicia Fox et qu'Alicia Fox fait un face turn progressif, j'ai peur. Voilà, parce que pour les raisons que j'ai évoquées, c'est qu'Alicia Fox est loin d'être populaire, même si sur le ring je trouve qu'elle a fait de gros progrès, mais ça suffit pas. Ça suffit pas parce que je pense que déjà les fans américains ont beaucoup de mal à reconnaître certains, pour la plupart, hein, je parle de ceux qui sont dans la foule, ont beaucoup de mal à reconnaître le talent de certains catcheurs, et c'est encore plus le cas chez les divas. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai peur, et ce qui me fait encore plus peur, c'est que Paige elle fait tout en fait.
Et depuis le départ, hein, même face à AJ Lee, depuis qu'elle est revenue, c'est Paige qui fait toutes les rivalités. Elle arrive même à faire oublier que AJ Lee est la championne des divas. Je veux dire, elle ne parle plus AJ. Je veux dire, voilà, alors que c'est elle qui devrait être sur le devant de la scène. Parce qu'elle est championne. Elle est représentative de toute la section diva. Et donc, du coup, c'est assez surprenant, en fait. C'est Paige qui est une anti-diva et qui est la diva heel. Et c'est elle qui fait tout de partout. C'est elle qui prend les directions, c'est elle qui a le volant de toutes ces rivalités et c'est assez particulier. Donc voilà pour ce point-là avec les divas. Ensuite, peut-être le point le plus important, pas mon préféré, mais le plus important, c'est que John Cena, bon, il a gagné face à Randy Orton à Hell in a Cell, donc du coup c'est lui qui sera challenger numéro 1 au titre WWE poids lourd détenu par Brock Lesnar. Mais, alors ça c'est une info que j'ai eue en me baladant sur d'autres vidéos YouTube. Brock Lesnar ne sera apparemment pas de retour avant le Royal Rumble. Ce qui veut dire mi-janvier. Nous sommes actuellement fin octobre, ça nous laisse encore du temps. Et donc je pense que c'est pour ça que la WWE a eu l'idée suivante. L'autorité a confronté John Cena, donc l'autorité, je parle de Stephanie McMahon et Triple H, ils se sont confrontés à John Cena sur le ring Arrow hier soir, et pour lui dire que justement il va y avoir une équipe, donc un match spécial Survivor Series, un match par équipe, hein, un match à élimination, comme c'est le cas chaque année, donc il va y avoir une team Authority et une team John Cena. Alors l'idée est bonne en soi parce qu'il va y avoir beaucoup de catcheurs qui vont être mis sur le devant de la scène, à savoir au moins 10, parce qu'à Survivor Series c'est en général au moins 5 catcheurs de chaque côté, voire plus s'il n'y a qu'un seul match Survivor Series, voilà, donc un match traditionnel Survivor Series. J'expliquerai si je fais une vidéo de prédiction exactement les règles pour ceux qui en ont éventuellement besoin. Mais voilà, cette idée elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe et c'est un peu le cas chaque année avec les Survivor Series, c'est-à-dire que on a toutes ces espèces de rivalités qui se construisent depuis SummerSlam, Night of Champions jusqu'à Hell in a Cell et Vengeance pour les années précédentes qu'il y avait aussi. Enfin, voilà. Et arrive à Survivor Series, en fait, il y a comme une espèce de petite parenthèse, une petite pause entre toutes les feuds, toutes les rivalités où les deux personnes de rivalité vont chacun dans une équipe du match de Survivor Series. Et ça, c'est un truc que je trouve ça bizarre et c'est pas le mot que j'emploierais, c'est mal branlé quoi, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a voilà cette pause de la rivalité où le pay-per-view et le match promotionnel Survivor Series passent avant tout le reste. Et bon, c'est pas le cas pour tous les catcheurs, mais là j'ai peur qu'avec John Cena et son équipe ça soit le truc. C'est ce qui risque de se passer. Donc voilà. L'importance en tout cas de ce match va être dans le choix des catcheurs qui vont s'affronter sur le ring. Donc de par leur feud, de par leur popularité. Donc c'est vraiment là-dessus que tout l'intérêt et la valeur du match va se jouer. Et donc voilà. Et d'ailleurs, apparemment, John Cena aurait déjà choisi donc Dolph Ziggler. Bon, en soi, je suis content parce que Dolph Ziggler, vous savez comme je suis fan de ce mec-là. Dolph Ziggler, donc je pars encore un petit peu plus loin dans le show. À la fin du show, Dolph Ziggler a affronté Kane, qu'il a battu d'ailleurs. Et du coup, en fait, il y a eu cet semblant de petite construction avec donc John Cena et Dolph Ziggler d'un côté et l'autorité de l'autre. D'ailleurs, en parlant de l'autorité, il y a donc dans le match de Hell in a Cell d'hier soir, il y a eu le retour de deux superstars qui aujourd'hui font office de gars de la sécurité de l'autorité, à savoir Jamie Noble et Joey Mercury. Donc on y reviendra plus tard. Pour l'instant, ils sont vraiment là en tant que pions. Ils sont là, ils font simplement acte de présence et de sécurité. Ils ont pas de rôle ultra important. Voilà. Même Kane est encore plus important que Joey Mercury et Jamie Noble. Voilà, tout simplement. Donc on en est là. Où est-ce que j'en étais du coup donc le show est parti. Donc ça c'est encore un autre point, c'est que le show, ça a fait partir le show en gros merdier. C'est-à-dire que tout le monde s'est retrouvé sur le ring parce que c'est parti entre Dolph Ziggler et Kane, et puis après on a eu John Cena contre Seth Rollins et c'est parti, donc ils sont tous rejoints sur le ring, il y a tout le roster qui a débarqué, c'est parti en vrille, en live. Alors on sait pas d'où c'est venu, j'ai trouvé ça un petit peu bête de la manière la manière dont ça a été fait.
J'étais pas très fan, mais bon, après les bordels, les fans américains ils aiment tout ça, ça permet aussi de voir tous les catcheurs, voilà, c'était pas très bien branlé tout ça. Donc voilà. Et on en est là, je crois que j'ai fait le tour pour ces 2 points-là. Le 6ème point, le retour de Ryback en face. Et on dirait tout simplement une manœuvre un petit peu désespérée de la part de la WWE de tenter de remplacer les babyface qui sont blessés, donc à savoir Roman Reigns et bien sûr Daniel Bryan. Il a donc affronté Bo Dallas, qui s'est fait battre par Mark Henry à Hell in a Cell, en pré-show, un match expéditif d'ailleurs, donc il n'y avait vraiment rien à dire dessus, c'est pour ça que j'ai, voilà, encore une raison pour laquelle je n'ai pas fait de review de Hell in a Cell. Et ça c'est pareil, ça me tente pas du tout parce que ça va pas marcher. Je vous l'annonce direct. À moins que la WWE fasse vraiment un truc énorme, mais la connaissant, c'est vraiment pas ce qu'elle va faire. Le retour de Ryback, il est rentré avec son ancien thème, hein, Feed Me More, où il rentre en faisant le gros bourrin tout couillon qui se tape sur la tête, qui marche sur le ring façon militaire avant de porter son finisher. Et j'ai vraiment peur que ça marche pas parce que c'est comme la mode. C'est-à-dire que ça marche pendant un certain temps, après ça change et on peut pas remettre au goût du jour un truc. Voilà, ils auraient peut-être dû changer le gimmick de Ryback au final, parce que là ils ont repris quelque chose qui est vieux de 2 ans, alors que tous les fans de la WWE sont passés complètement à autre chose. Et c'est pas un gimmick qui a marqué assez les fans pour que tout le monde soit client aujourd'hui. Je sais pas si je m'exprime correctement. Dans le cas, si jamais je m'exprime pas, vous n'hésitez pas, vous laissez un commentaire et j'essaierai de répondre à vos questions. Donc voilà, c'est pareil, j'ai peur pour Ryback, je sais pas encore ce qui va se passer pour lui. En tout cas, l'idée serait de lui faire des matchs individuels, même pour Survivor Series. Si jamais il va dans l'équipe John Cena, ce sera un face turn largement raté. Parce qu'il a besoin de se reconstruire un personnage face, sachant qu'il a été heel pendant pratiquement 2 ans avec Curtis Axel, Paul Heyman et tout ça. Et enfin, le dernier point, le plus important selon moi et mon préféré, Dean Ambrose. Alors, Dean Ambrose, il a perdu face à Seth Rollins à Hell in a Cell. Apparemment, c'était un match dantesque. J'ai cru entendre que Dean Ambrose et Seth Rollins sont tombés du toit de la cellule jusque sur la table des commentateurs. Exactement comme l'Undertaker et Mankind avaient fait il y a quelques années, il y a un sacré paquet d'années. Et Johnny Mercury et Jimmy Noble sont arrivés pour la première fois ce soir-là. Et c'est même Bray Wyatt qui est arrivé au milieu du ring, qui faisait ses promos depuis un petit bout de temps. Et il a fait son retour et il a jeté son dévolu. Non, jeter son dévolu, ça veut dire tomber amoureux. Il décide de s'en prendre à Dean Ambrose. Et donc du coup, Dean Ambrose est arrivé sur le ring à Raw pour appeler tout simplement Bray Wyatt et lui demander ce qui se passe. Il y a eu un espèce de petit bout de... Bray Wyatt lui a répondu par vidéo et c'est tout. Alors c'est très mince comme info qu'on peut avoir, c'est très mince comme construction de rivalité, mais connaissant les capacités de l'un et de l'autre, je parle sur le ring, connaissant leur capacité au micro, ça aussi, énorme. Et simplement leur gimmick, quoi. Un mec complètement cinglé en la personne de Dean Ambrose face à un mec que j'aime comparer comme le Joker dans Batman, en fait. Je veux dire, ça peut que donner quelque chose d'énorme. On est peut-être, je pense qu'on est peut-être sur une des meilleures feuds, une des meilleures rivalités de ces dernières années. S'il gère bien ça et surtout si la WWE fait pas n'importe quoi avec ça, parce que là c'est vraiment une super carte qu'elle a à jouer, et je pense que s'ils font ça bien, ça peut donner quelque chose d'énorme. Ça va donner un gros push aux 2 bonhommes d'ailleurs, que ce soit à Dean Ambrose ou à Bray Wyatt, parce que Bray Wyatt est un heel très populaire, Dean Ambrose est un face encore plus populaire, et ça peut donner quelque chose vraiment d'énorme. Voilà, j'ai beaucoup d'attentes sur ça. J'espère qu'ils vont bien gérer ça. Et j'ai hâte de voir la suite. On verra bien ce que ça peut donner. Voilà, en ce qui concerne Raw, j'ai noté donc pour l'instant. Ah oui, ils font aussi donc. Ils demandent aussi au public s'ils ont apprécié le show. Donc il y a 2200 personnes qui ont mis un like pour Raw et seulement 450 qui n'ont pas apprécié le show. Alors là, c'est encore voilà, c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on a vu à Hell in a Cell. Je vous laisse faire la fraction vous-même.
Donc voilà. Qu'est-ce qu'on aurait à rajouter? Je vais rapidement retourner sur ma petite page que je crée pour mes pay-per-view, enfin pour les pay-per-view. Mark Henry donc qui a affronté Bodalas très rapidement, ok ça c'est bon. Dolph Ziggler qui a conservé son titre face à Cesaro 2-0 donc dans un match 2 out of 3 falls, un match qui a été donc rajouté à SmackDown. Ouais, voilà c'est ça. Nikki Bella qui a affronté et battu Brie Bella, c'est-à-dire que Brie maintenant devient la personnelle assistante, l'assistante personnelle de Nikki, et si elle ne le fait pas, elle sera virée. Ils ont rajouté ça aussi en cours de semaine, la semaine dernière. Goldust et Stardust qui ont conservé leur titre, John Cena qui a battu Randy Orton dans le match Hell in a Cell, Sheamus qui a conservé son titre face aux Miz. Alors je vous vois tout de suite, je vous le donne en 1000, Sheamus dans l'équipe de John Cena pour Survivor Series. Rusev qui a donc gagné face à Big Show dans un match simple. Et Rusev qu'on n'a d'ailleurs pas vu hier à Raw. De même pour Randy Orton. Randy Orton est certainement parti pour faire un face turn. Il est en train de se retourner contre Seth Rollins et donc je pense contre l'autorité. On peut peut-être envisager genre Randy Orton qui reste dans l'équipe de l'autorité et qui se retourne contre eux pendant les Survivor Series, ce qui lui ferait faire un face turn bien rodé et bien foutu. Ce serait du Randy Orton tout craché, ce serait plutôt pas mal. Donc voilà, AJ Lee qui a conservé son titre face à Paige et Daniel Ambrose qui a perdu contre Seth Rollins dans un match à Hell in a Cell. Donc ça s'est fait dans l'ordre. Et d'ailleurs je trouve que l'ordre a été pas excellemment fait. On a mis un match à Hell in a Cell presque vers le début du show. On aurait dû inverser 2 ou 3 matchs. Bref, je vais pas rester plus longtemps dessus. Donc voilà. J'ai terminé avec les résultats d'Hell in a Cell, j'ai terminé avec Raw. En ce qui concerne les prochains pay-per-view, Survivor Series, on verra selon l'état de mon PC. Et si jamais je ne peux toujours pas me connecter sur certains sites, je ne prendrai certainement pas la peine de faire une vidéo prédiction. Je les ferai peut-être sur Facebook, directement par écrit. Parce que en soi ça n'a pas d'intérêt. Je veux dire, les vidéos de prédiction je les fais directement en lien avec les vidéos de review et d'analyse de pay-per-view. Et je veux dire, s'il n'y a pas l'une, il n'y a pas de raison qu'il y ait l'autre en fait. Je ne vais pas faire une vidéo de prédiction tout seul sans rien derrière quoi. Donc voilà, ça dépendra. Donc je vais essayer de pallier avec d'autres choses, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, avec de la musique, avec mon analyse du roster, et on verra. Je vais arrêter d'en parler, je vais finir par la faire, je vous promets que je vais finir par la faire. Et puis voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aller voir sur la page Sam the Monetman, à m'ajouter, à liker la page, faites tout ce que vous voulez. N'hésitez surtout pas à me poser des questions. Moi j'attends que ça, des gens qui ont envie de discuter de catch avec moi, parce que c'est vrai que dans mon groupe d'amis, il y en a vraiment pas beaucoup. En tout cas, il y en a avec qui je peux le faire, mais il y en a très peu qui suivent le catch quotidiennement comme je le fais. C'est pas qu'il y en a très peu, c'est qu'il y en a un seul, c'est mon petit frère. Et non, même pas, même plus. Donc voilà. Et n'hésitez pas, il n'y a pas de souci, vous serez les bienvenus. De toute façon, Facebook, c'est fait pour ça, c'est pour partager. Et puis voilà, tout simplement. Cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'ai tout dit, je vous souhaite un joyeux Halloween, plein de bons becs, plein de caries, une bonne baise. Et puis à tout bientôt les amis, ciao ciao.